Et c'est le moment tant attendu, pardon. Le moment tant attendu. Essayez de dire ça rapidement. Tant attendu, tant, exactement. Je vous laisse vous connecter. Je me connecte à 100%. On va aller voir l'image. Qu'est-ce que ça donne? Le son. On va faire ça ensemble, gang. Êtes-vous en feu? Vous avez passé une belle nuit? Moi, j'ai passé une nuit légèrement stressante. Mon thermomètre qui me disait, c'est-tu prêt, c'est pas prêt, c'est-tu prêt, c'est pas prêt, c'est-tu prêt, c'est pas prêt. J'aurais dû prendre la grosse finalement. J'aurais pu dormir plus longtemps. Excellent. Fait que le son est là. Donc, ouais, comme je disais, sérieusement, j'aurais pu dormir plus longtemps parce que là, j'avais mis des alarmes pour quand que j'allais atteindre la température pour la laisser au repos. Fait que ma brisket a atteint 200 degrés hier vers environ 2 heures, je me trompe pas. J'aurais dû le prendre en note, en effet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand ça s'est arrivé? Ben, je suis venu ben, elle était déjà enveloppée, en fait. Je l'ai enveloppé hier soir vers 10 heures, je me trompe pas. En fait, c'est ça, comme hier, on a parti la brisket ensemble. Juste regarder l'autre vidéo de hier. Donc, on a parti ça à 6 heures. On l'a fait cuire. J'étais environ à 275. La température s'est maintenue entre 265 et 290, je dirais environ la température intérieure de mon barbecue, parce que j'avais mis un peu plus de charbon que j'aurais dû en... En fait, j'en ai allumé un petit peu plus que j'aurais dû en allumer. Puis, bien entendu, il faisait froid hier, mais je pensais qu'il allait faire plus froid. Donc, je m'étais comme mal tuné un peu. Mais finalement, au final, ça a bien été. Puis je vais être franc, moi, le bœuf, généralement, je le cuis à 275. Fait que, le short ribs, les grosses pièces, là, en fait, j'ai déjà fait des épaules de bœuf, des trucs comme ça. Puis je suis un fan de 275. Donc, ça faisait bien mon affaire, personnellement, la brisket à 275. Sauf le temps de cuisson, qui a été vraiment plus vite que je pensais. En fait, là, on avait une brisket qui était à la base 5 kilos, donc environ 10 livres, moins le trimage, là, que j'ai pas pesé. Elle était à peu près à 7-8 livres au final. C'était pas la plus grosse là, des pièces de viande. Donc, oui, ça s'est cuit quand même environ une livre à l'heure, grosso modo, non plus que ça un peu. Mais à peu près une livre à l'heure et quart environ, 10 là. C'est pour ça que ça se fait normalement. Puis en fin de cuisson, j'ai vraiment tenté en fait de le diminuer. Fait que dans les 2 dernières heures, là, bon, j'étais pas encore couché quand il était. C'est difficile de dormir quand la brisket est en train de cuire, là. Donc, c'est pour ça qu'on la part d'habitude le matin tôt pour manger le soir. Là, je voulais le faire avec vous de soir. Mais donc, à un moment donné, ben, ça, la brisket était relativement prête. Fait que je voulais comme un peu flatten the curve. Voyons, je me suis couché tard, comme je vous dis. Donc, flatter la curve, là. Comment tu dis? Quand la curve est comme ça, puis là, tu veux la descendre. Fait que je voulais diminuer la température de cuisson pour être capable que la température interne de la viande aussi diminue, puis elle arrête d'aller aussi vite. Mais ça a été un peu plus complexe. Fait que j'ai descendu après à 250 jusqu'à 235, mais le temps là, de l'ajustement, c'est pas comme un barbecue granule, pour être franc. Puis oui, je m'étais donné comme défi de le faire dans le Weber Summit Kamado. Mais si vous avez un barbecue granule pour la brisket, gâtez-vous donc, vous allez bien dormir, mettez ça à 225, 275, la température que vous le désirez, ça va le maintenir, puis c'est vraiment sérieusement beaucoup plus facile. Mais là, à partir du moment que tu sais, j'étais à 275, de diminuer la température en coupant l'air, c'est faisable, mais c'est quand même long. Parce que tu peux pas juste dire je vais ouvrir le couvercle, puis ça va diminuer la température. Parce qu'au final, si tu ouvres le couvercle, tu redonnes de l'air, ton charbon il se réattise. Dès que tu vas le refermer, il va remonter en température. Donc le truc était vraiment atténuer la courbe. Merci, Michel Brasson. Donc, c'est le bon terme. Donc, le truc était vraiment de le diminuer lentement, mais au final, la température de la viande continue à monter. Donc, dès que ça a été prêt, par exemple, je suis allé la mettre dans le four. J'ai mis mon four à 170. Comme ça, ben, on n'avait plus de cuisson, mais on avait un maintien de la température parce que le temps de repos slash le temps où est-ce qu'il ne cuit plus, mais qui se maintient puis qui cuit par lui-même est vraiment important. Donc, mon four est à 170, mais la brisket était rendue à 200. Puis elle n'a pas descendu à 170 instantanément. Elle a vraiment eu des paliers. En fait, elle a continué à cuire. Puis c'est pendant cette cuisson-là que tout le gras vient vraiment développer sa saveur de un, mais aussi pas ralentir, mais attendrir. Fait qu'il vient comme fondre tranquillement pas vite, se disperser à la grandeur de votre brisket et donner le résultat que je l'espère va avoir lieu sous ce beau papier d'emballage. Là, pour ceux qui se demandent pourquoi je l'ai enveloppé avec du papier de boucher. Premièrement, c'est une question de goût là, pour le papier de boucher versus le papier d'aluminium. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire dans le papier d'aluminium.
Les avantages en passant de l'envelopper aussi, c'est que justement, quand il y a le stall qu'on appelle, donc quand la viande elle arrête de monter en température, même qu'elle a réduit un peu, là, je l'ai la courbe, là, en tout cas, c'est mon téléphone que je suis en train de filmer avec, mais à un moment donné, j'avais plugué mon thermomètre Fireboard, mais tu le vois, elle atteint à peu près 160, 165, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, puis ça va dépendre des pièces de viande, là. Puis là, à un moment donné, elle diminue juste un peu, puis là, elle reste là pendant un bout avant de repartir. Là, tu sais, ils savent même pas, en fait, c'est quoi vraiment le phénomène. Mais en gros, c'est comme si l'eau qu'il y avait dans la viande, puis le gras, il se mettait vraiment là à fond. Fait que là, c'est comme tu as plein de liquide qui s'en vient dans la viande, puis ça ralentit ta cuisson. Faut pas se stresser quand ça arrive en passant avec un épaule de porc, une brisket, des grosses pièces de viande, ça fait tout le temps. C'est sûr qu'en l'enveloppant, ça va pas mal empêcher de faire ça ou ça va le faire aller plus vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont l'envelopper dans le papier d'aluminium. Puis moi, personnellement, je l'enveloppe dans le papier de boucher. Puis il y a beaucoup de gens aussi en passant qui l'enveloppent dans le papier de boucher de plus en plus, surtout quand ils l'ont comparé. Parce qu'avec le papier de boucher, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on garde quand même une certaine quantité d'humidité à l'intérieur, mais on en laisse sortir. Avec le papier d'aluminium, c'est comme si on faisait steamer la viande. Fait que oui, l'intérieur reste juteux, la viande elle se fait comme un peu attaquer par la pression là, qui est prise là, dans le papier d'aluminium, mais au final, l'extérieur, il va être un peu moichi, que j'appelle, là, donc un peu mou, genre, puis il n'y aura pas le fameux, la genre de petite croûte là, qu'on veut avoir quand on mange personnellement du bœuf, que ce soit autant un steak que j'aime. Moi, j'aime saisir mon steak avant pour être sûr d'avoir l'extérieur plus croustillant, plus comme le vrai steak, là, finalement. Là. Donc, c'est la même chose pour la brisket. C'est pour ça que j'utilise le papier de boucher. Puis, vous pouvez utiliser en passant votre papier de boucher pour pas mal n'importe quoi que vous allez faire cuire lentement, puis vous allez vouloir créer une belle croûte, puis garder beaucoup d'humidité à l'extérieur. Puis, quand on parle de papier de boucher en passant, c'est du papier qui est non traité. Fait que oui, il est imprimé, là, il y a c'est de l'impression alimentaire. Je sais pas c'est quoi qu'ils utilisent exactement, là, mais au final, il n'y a pas de cire, il n'y a rien. Fait que c'est vraiment un papier qui est fait pour ça. C'est pas un papier on appelle ça un papier de boucher, mais généralement, c'est pas le papier que vous allez retrouver en épicerie là, dans lesquels les trucs sont enveloppés parce que généralement, c'est ciré pour comme couper l'air, etc. Ça va vraiment être le papier quand vous allez à un boucher qui vous coupe une pièce de viande fraîche puis qui vous la donne parce que vous allez en manger tout de suite. C'est un peu le même type. Ça se vend en passant, c'est des rouleaux, là, puis je sais qu'on l'a mis dans les commentaires. Donc, c'est super facile à utiliser. Puis je vais être vraiment franc, j'ai comme deux, trois rouleaux un peu partout éparpillés, mais j'ai pas l'impression d'en avoir déjà vidé un. Là. Il y a 100 quelques pieds, je pense, dedans. Fait que vous en avez quand même pour assez longtemps. Puis en plus, il est beau. Donc, l'autre affaire très importante quand vous allez utiliser ça, puis je l'ai pas filmé, mais je vais vous le dire, quand vous enveloppez votre brisket, c'est pas juste d'envelopper. C'est vraiment important de faire de la bonne façon. Si vous avez une pièce de viande qui est vraiment plus grosse que la mienne, vous pouvez prendre deux parties vous déroulez votre papier puis vous en superposez deux, un par-dessus l'autre. Fait que comme ça, vous allez avoir plus large. Fait que vous allez être capable de mieux envelopper votre brisket. Avec la mienne, elle n'était pas tellement large, fait que avec la largeur de mon rouleau, j'étais capable de bien tout faire. Mais au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé mon rouleau de papier bouché, j'ai posé ma brisket par-dessus, qui se tient. OK, good. Y a-t-il un glitch? Si ça glitch, dites-moi là, je prendrai pas de chance. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste ça. Avec les direct. Donc, bien important de le faire serré, que ce soit pour short ribs, brisket, pulled pork, porc effiloché, n'importe quoi, l'épaule de porc, pardon. Tout ce que vous allez envelopper, c'est important de le faire serré. L'autre truc aussi en passant, c'est de, comme je disais hier, d'avoir une poubelle. Simonac, là, ça va être un peu plus complexe. On va quand même mettre ça sur le genre de bac qui est là. On va le rapprocher un peu. Parce que votre papier de boucher, bien entendu, c'est du papier, donc il va absorber une partie du jus, comme vous pouvez peut-être le voir un peu ici, mais le reste va quand même être un peu juteux. Fait que vous pouvez clairement vous gâter puis manger le papier probablement. Là. Faites pas ça à la maison, mangez pas votre papier. Et l'autre affaire qui va être importante pour couper ensuite les tranches, ça va être d'avoir un bon couteau. Moi, j'utilise un couteau qui est vraiment un couteau à brisket. Là. C'est dans le même kit que je parlais hier avec mon couteau qui est fait plus pour travailler, le carving knife, le boner. Mais celui-là, c'est fait pour la brisket. C'est 12 pouces, ou 12 pouces de long. Il y a des 10, il y a des 12. Longer is better, là, techniquement, parce que tu donnes moins de coups. Il y a des gens qui vont travailler avec aussi des couteaux électriques. Ça semble quand même très bien marcher. Moi, j'aime bien avoir le feeling du vrai couteau. Le couteau à jambon aussi fonctionne bien. Puis il y a des gens qui vont prendre des couteaux à pain. Le couteau à pain est quand même bien, là, je vous dirais, avec les petites dents, là, tant qu'il est bon, puis qu'il est bien affûté. Généralement, on va faire un bon travail. D'ailleurs, j'ai pas checké pantoute si lui était affûté, mais il devrait. C'est pas comme si je me servais si souvent de ce couteau-là. Et l'autre chose qui va être quand même plaisante aujourd'hui, justement, c'est que j'utilise ma petite planche là, jetable. Donc, je la jetterai pas avant de l'avoir vidée. Je replie les coins. Fait que comme ça, si ça commence à dégoûter partout, ben, j'aurai pas de jus de brisket sur le plancher. Il va rester vraiment dans mon plateau de coupe. Fait que finalement,
sauver un dégât, puis je vais sauver du bon jeu aussi, parce que ça va être délicieux avec la viande. Donc, êtes-vous prêts à ce que ça déroule? Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Envoyez-moi de l'amour. Je veux savoir si vous êtes prêts à ce que j'ouvre ça. Est-ce que vous avez hâte de voir ce qu'il y a en dessous de ça? Je vais être franc, je ne l'ai pas déballé. J'ai emballé ça 4 couches à peu près. J'ai percé un trou pour la température pour être sûr. Il est à 170 depuis genre 8 heures. Je voulais vous attendre pour le faire à midi. Je vous avais dit que j'allais être là à midi. Sérieusement, je pense que ça va fonctionner. Je vous l'ai dit hier, c'est ma première officielle sans mon frère. Je vais juste redresser ma caméra un petit peu pour que vous me voyez. Mais au final, j'ai bien confiance. Il m'a bien enseigné. Puis j'écoute quand il me parle surtout de ces affaires-là. Fait que sérieusement, j'ai bien confiance. Ça devrait être bon. C'est la dernière phase là, que j'ai un peu gamblé. Je me suis dit, du repos, écoute, le repos, c'est la clé pour absolument toutes les pièces de bœuf que j'ai cuit dans ma vie. Là, généralement, plus qu'il est reposé, meilleur qu'il va être. Là, je l'ai laissé, comme je dis, un 8 heures à genre 170, là, maintenu. Juste une température très stable, mais pas plus de cuisson finalement. Là. Donc, ça devrait être capoté. Donc, c'est parti. Merci pour les cœurs. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vois ça. Je sais que c'est l'heure du dîner. Je m'excuse en passant pour ceux qui ont un lunch un peu plate à la maison. Puis moi, d'habitude, je vais être franc, je mange le soir, mais là, je vous garantis que le jeûne, il va prendre le bord dès que je vais recouper une tranche ou deux. Hey, checkez ça. Voyez-vous le jus? Ça, t'as le goût de te frotter à la face là-dedans. Ça serait peut-être pas bon pour ma peau, là, mais peut-être que oui. Faudrait que je l'essaye. Je vais me frotter juste la moitié de la face là-dedans, je pense. Puis je checkerai que ça donne. Je vais avoir une petite peau luisante ou je vais avoir des petits boutons de gras qui vont sortir. On le saura peut-être. Sérieusement, on le saura pas. Je pense pas l'essayer. Donc, je vais rouler. Ça a l'air assez capoté, sérieusement. Je pense que je vais être vraiment satisfait de mon résultat. La voyez-vous, checkez ça. J'ai comme peur qu'elle se sépare en deux. Oh, yeah! Oh oui, elle danse. Oh my God. Le feeling, le touching, tu la touches, tu le sens. Wow, 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 wow. Oh oui, c'est de la bonne. C'est de la bonne. Il reste un peu de jus ici. Bon, ok, je vais le sacrifier. Je pense qu'il va en avoir assez dans la brisket directement. Fait que je vais déposer ça là. Là, je vais juste faire un petit move très important. Non, non, pardon, je vais changer mes gants après. Donc, on l'a ici, je pense que je pourrais la séparer, mais même pas, sérieusement, elle se tient. C'est exactement ça qu'on veut. Là. On veut une brisket que tu peux comme poker, là, comme ils disent. Là. Donc, tu pèses dedans, puis ça revient. Je sais pas si on le voit, là. Mais quand je mets mon doigt dedans, ben, il ressort. Tu vois-tu, il reprend sa place. Je regarde juste dans mon écran en même temps si on le voit, là, comme je le mets plus proche. En tout cas, qu'au final, c'est ça qu'on veut. On veut être capable d'avoir une viande qui a encore une texture qui est pas trop. Oh my God, ça va être capoté, sérieusement. Je suis content que vous soyez pas. Je suis content de pas être dans un magasin, d'être chez nous, parce que sinon, vous seriez clairement en train de conduire vers le magasin. Mais en passant, si vous voulez goûter à quelque chose de complètement fabuleux comme ça, j'en profite pour le mentionner. Samedi, dimanche, Québec et Mathieu Labois, Saint-Jean-Chrysostome dimanche. Mon frère a fait 20 briskets dans ce type-là. Bon, la mienne va clairement être meilleure que ce qu'il a fait, mais sans blague, ils sont bonnes ces briskets. Hot dog pimpé. Donc, sérieusement, comme je disais hier, la hot dog est turbo twistée. On l'a fait style fumé bacon style. Donc, c'est vraiment la brisket qui vient prendre le plein goût avec la sauce fromage à mon frère, qui est incroyable. Ça va être capoté, sérieusement. Donc, passez une boire samedi, dimanche. On va faire fondre la neige tous ensemble. Donc, ma brisket, vous voyez, elle se tient. C'est vraiment fou, sérieux. Je suis vraiment content là, en passant. C'était réel en passant quand je disais hier que c'est peut-être pas vraiment ma première brisket officielle, là, mais en stratégie puis pas d'événement, vraiment pour le faire de A à Z comme je l'ai fait là, puis classique. Je suis pas mal sûr que c'était ma première. À l'œil, je l'ai vraiment réussi comme moi je l'aime. Fait que ça va être incroyablement délicieux, je le sens. Donc, j'ai enlevé mon gant parce que mon couteau manche en bois, ce ne sera pas tellement pratique. Vous êtes prêts pour la première coupe? Donc, vous avez la pointe qui est ici. Tout, tout, tout. Et vous avez ici. Est-ce que vous pensez que la recette. Ah, quelqu'un a mis un commentaire. Pensez-vous que la recette sera une réussite? Moi, je clique oui. Tiens. Je peux pas cliquer, moi. Ah, merde. Ben, cliquez. Cliquez oui. Pour être sûr. Mais sérieusement, on a la partie qui est ici, le flat, et vous avez la pointe. Puis la pointe, comme je disais hier, c'est ma partie préférée. Je pense que j'étais chanceux, j'ai comme pogné une brisket qui en avait, on dirait, plus. Donc, ici, on va faire les tranches. Tu sais, hier, j'ai dit, pour être sûr d'avoir le sens des fibres, on se donne un petit coup de couteau pendant qu'on la trime au début. C'est un bon truc. J'aurais dû le faire finalement parce que je me souviens plus de quel côté. Fait que là, je vais faire le bon vieux move du gars pas trop sûr qui va donner un petit coup de couteau ici, genre. Mais selon mes calculs, c'est là, là. On va le savoir. Oui, OK, excellent. Good. Donc, en dessous ici.
Ok, j'ai une petite croûte. C'est vrai, le gras, j'ai mis le gras sur le dessus, donc la viande en dessous va peut-être être un petit peu plus sec. On va le savoir dans pas long. Ouais, ok, peut-être. Ouais, on peut le voir. Ouais, ouais, la viande du milieu est parfaite. Le dessous, ben là, je vais commencer à couper une tranche un peu plus grosse, là. Donc, comme on peut le voir, c'est ça le dessous. Tu sais, comme j'ai dit hier, j'ai mis ma viande, j'ai mis mon gras dessus. Fait que le gras, oui, a coulé tranquillement pas vite, mais j'aurais peut-être dû le mettre en dessous finalement pour éviter que le. Ah, ça n'a pas l'air mauvais en tabarouette, ça. Donc, vous voyez je vais couper des vraies tranches, là, que vous ayez, que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Ok, là, on l'a. Ouais, c'est sûr que les petites tranches du bout, là, sont tout le temps un petit peu plus secs finalement. Ah, tabarouette. Bro, mon frère, t'es redescendu à Boucherville cette semaine parce que selon moi, tu veux goûter à ça, man. Sinon, je vais t'en apporter un bout, là. Ouh, ouh. Extra tendre, c'est le cas de le dire. Probablement pardon, qu'en compétition, elle serait trop tendre parce que normalement, il faut que tu sois capable de la mettre sur ton doigt sans qu'elle se défasse. Elle se défait pas, mais elle a vraiment le goût, là. C'est assez capoté. Mais là, on n'est pas en compétition. On en a. Oh yeah. On s'en fout de la compétition un peu aujourd'hui, présentement. Ce qu'on veut, c'est ça ici. Hmm. Hmm. Je me suis mordu la lèvre, pardon. Ouais. Vraiment. J'ai réussi. Vous l'avez vu dans la vidéo hier, quand même assez simple. Même checkez ça. Au niveau de la cuisson, ça n'a pas été une cuisson parfaite, personnellement, là, je vous l'ai dit. J'ai cuit un petit peu plus haut que je le voulais, mais le résultat final, c'est la clé. Repos, très très bien absorbé. Hey, checkez ça, sérieusement, ça se défait. On se souvient hier que je vous ai expliqué que c'est une pièce de viande qui peut soutenir 2 autobus qui se tiennent, tellement que c'est raide, mais que là, présentement, la façon que je l'ai faite, j'ai bien l'impression que c'est terminé les autobus. Probablement que 2 enfants qui apprennent à faire du tricycle seraient capables de la séparer en deux. C'est mou comme de la guenille. C'est le cas de le dire. My God. Checkez ça. Oh ouais. On a les morceaux. Tu sais, hier, je disais, j'aime bien l'effiloché. Ben, l'effiloché, c'est ça. Pour ça, en fait, je n'ai pas pris de chance. Je l'ai monté à 200 hier, à 200 degrés, pour être sûr qu'il s'effiloche. Mais pour faire de l'effiloché, ça, oh my gosh. Des fois, en passant, quand c'est overcook, ça peut être un peu mou puis pas dans le fun. Là. Mais là, en tout cas, je vais la goûter pour être sûr à 100%. Là. Check, je vais prendre votre chance. C'est pas mou, puis c'est pas tant le fun. Non, c'est pas tant le fun, c'est très le fun. Puis c'est mou, c'est tendre, là, mais c'est vraiment délicieux. Ça, c'est le gras. Hum! Oui! Phénoménal. Ça fait partie d'un des lives où est-ce que j'ai vraiment le goût de juste cliquer sur c'est fini, puis aller manger. Je m'excuse de GN, je sais, c'est un peu chiant. Hum! Carole, ça n'a pas juste l'air salé. Merci Steph, j'ai goûté, c'est excellent. Où est le meilleur endroit pour trouver une brisket? En effet, ben, si vous avez une boucherie, des amis qui ont une boucherie, une épicerie qui a de la brisket, c'est le temps de la partager. Puis tu sais, en passant, je parle souvent de boucherie, je suis vraiment pro supporter votre boucher local. Faut pas oublier que dans beaucoup d'épiceries, il y a aussi des bouchers. Mais ces bouchers-là, ils ont fait les mêmes études que les gens qui travaillent en boucherie. Ils aiment autant la viande que les gens qui travaillent en boucherie. Puis c'est des bouchers. Comme je dis, c'est une boucherie à l'intérieur de votre épicerie. Fait que si vous avez la chance d'avoir, vous habitez à Boucherville, puis vous avez juste le Provigo avec Stéphane qui est souvent dans les commentaires ou qui était là hier. Peut-être qu'il travaille aussi, j'imagine. Mais 2 jours d'avance, j'ai dit, hey, c'est vrai, j'ai oublié de te demander, j'avais comme une idée pour une brisket. Boum, boum, un téléphone. Ils avaient les briskets. Il y en avait même 2. Fait que j'aurais pu en faire encore plus. J'aurais manqué de place. Mais ils m'ont trouvé ça. Fait que, tu sais, ils ont accès à ces briskets-là, c'est sûr et certain. Le boucher, peu importe où vous êtes où, dans quelle région, ça va peut-être prendre plus que 2 jours, bien entendu. Là. On est quand même dans la région de Montréal, on a tous les distributeurs proches. Mais peu importe où est-ce que vous êtes, il va être capable de l'avoir. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'une pièce de même, c'est vraiment exclusif. C'est incroyable. Puis avant, on n'avait pas la chance là, justement d'être capable d'accéder à ça aussi facilement. Mais maintenant, au Québec, ça a été démocratisé. Puis je pense qu'on la contrôle quand même très bien. Je me dépêche un peu pour embarquer sur les burnt ends avant de couper le reste. Checkez ça, c'est la partie grasse, donc la pointe. Je vous ai montré là, ce qu'on coupait, c'est le flat. Ça, c'est ma partie préférée. Ça, c'est le burnt ends. Checkez ça. Vous voyez bien. Je vais rapprocher un peu. Donc, comme ça ici, on a vraiment le jus, la saveur. Checker ça aller. Oh my god. Ah, ça coule. Check ça. Ça fait couler comme juste dessus. Ça coule pas tant, il reste dedans. Ça va être capoté, ça, sérieusement. Fait que ça, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper. Hey, avec le bark. Excusez, hein, je suis comme.
Je suis en train de parler tout seul, on dirait. Ben, je parle tout seul, je parle à vous, là, vous me répondez pas. Mais je me parle aussi à cause que c'est vraiment beau. Je suis très content de ma brisket. C'est le cas de le dire, checker ça. Checker la grosse pièce. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais me rapprocher. Je sais pas si je vais aller voir. J'ose pas l'approcher trop parce que ça va tomber sur le plancher. Checker ça. Tadam, tadam. Oh yeah, c'est vraiment comme le plus gros burnt hand. Normalement, on va le recouper en deux. Ce que les gens vont faire souvent avec ça, on va les remettre dans un plat. Fait que, tu sais, je m'étais apporté justement un plat là, pour les mettre dedans. On va les recouper en cubes, en genre de bouchée, là, pour être franc. Là, si vous avez une très grande bouche, vous auriez pu prendre celui-là que j'avais au complet. Mais sinon, on les coupe après gros de même. On met ça dans un plat, soit en acier inoxydable ou en céramique ou autre. Puis, généralement, on va rajouter de la sauce. Puis là, on la refait cuire lentement. Ou avec le jus de la viande aussi, ça peut être incroyable. C'est vraiment, vraiment ma partie préférée. Je vais d'ailleurs le tester à l'instant. Checker ça, le collagène là-dedans, puis tout là. Ouh! Hey, c'est ça le bonheur, là. C'est vraiment ça le bonheur. C'est de le faire cuire soi-même. Après ça, tu satisfait que c'est bon. Puis l'anneau de fumée est quand même présent, mais pas trop. Je suis content. J'avais peur des fois, en plein hiver, là, quand tu rajoutes le bois direct, ça peut avoir une mauvaise combustion puis boucaner un peu trop. Mais avec, je vais goûter, puis après ça, je vais vous parler de l'anneau de fumée. Hum, wow. Je suis vraiment content. On pourrait rajouter peut-être, avec la sauce, ce serait parfait, sinon avec un petit peu d'épices en finition. Finishing dust, là, qu'on appelle, ça serait vraiment génial. La Texas serait excellente pour ça. Sinon, la booster. On va saupoudrer ça un peu. Ah, sérieux. Je suis rendu le king de la brisket, bro. Je sais pas si tu m'écoutes, bro, mais tu m'as bien enseigné. J'ai juste lu, en fait, la page, je sais pas quoi, dans le livre. Je voulais le partager, hein. Je me suis dit, je garde la surprise. Préparez-vous pour le nouveau livre des recettes de brisket. Il y en a plusieurs. Il y en a des pas mal plus compliqués que ça aussi. Et bien entendu, il y en a des simples, parce que ça, c'était la simple. Mais la simple, ça reste quand même un classique. C'est vraiment, vraiment savoureux et délicieux. Donc, les parties burnt ends, checkez ça. Effilochable du côté. Sinon, ben, délicieuse comme ça. Vous voyez la fibre de la viande, puis vous voyez l'anneau de fumée. Donc, l'anneau de fumée est quand même assez subtil, mais il est présent. C'est probablement à cause qu'elle a quand même cuit assez rapidement. Donc, vu qu'elle n'a pas fumé pendant 12 heures, elle a fumé pendant genre 3-4 heures avant que je la. Même plus que ça un peu, 5-6 heures avant que je l'enveloppe. Euh, la boucane a moins pénétré. Puis généralement, ben, la boucane elle va pénétrer dans la viande pendant jusqu'à une certaine température. Sauf erreur, c'est 135-140, je ne me trompe pas environ. Après ça, ben, c'est vraiment comme la cuisson qui se produit. Puis c'est le bark, là, l'extérieur, qui va se produire. Donc, très belle brisket. J'espère que vous avez eu du fun autant que moi. Là, je m'en vais clairement tomber là-dedans. J'ai dans ma blonde que je m'en revenais tout de suite après, mais je pense qu'elle va me retrouver dans un coma de brisket, couché à terre, avec de la brisket partout sur le corps, du gras qui sort de la bouche. Délicieux. Belle texture, wow, merci. Miam miam, c'est le cas de le dire. Brisket mexicain, c'était bon. Peux-tu élaborer là-dessus, Michel? C'est pas ma recette, ça, le brisket mexicain, mais ça sonne vraiment bien à mes oreilles. Ça a l'air délicieux. Brisket mexicain, ouais, ça sonne bien, ça, je trouve. Prêt pour un solo grand boucan à fin mai? Oui, certain. Y a-tu un grand boucan cette année? Ça serait cool, ça. Ça serait clairement cool. Où est le meilleur endroit pour ça? On va en parler tantôt. Viande, yes sir, vous devriez faire tirer une brisket cuite. Ah, quelle bonne idée! Malheureusement, elle, j'y ai touché. Donc, je peux plus. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Beau jus quand même. Merci beaucoup. Bon appétit, merci. Reine Esther, je suis togolaise et je vis en Côte d'Ivoire. Ça a l'air quand même bon. Euh, Parler du marabout. Hey, il va falloir que je m'informe sur le vieux marabout. Ça a l'air quand même assez capoté, cette affaire-là. Tu nous donnes vraiment le. 100%, c'est de la scam. Cliquez pas là-dessus. Merci. Tu nous donnes vraiment le goût. Merci. Euh, Vraiment hâte d'en faire dans ton XXL. C'est qui est passé? C'est-tu toi, Pierre? Ah, Pierre est réservé ton XXL. Ouais, il y a quelqu'un qui en a acheté un en fin de semaine. Puis je dis, le fumon XXL, c'est le fumon granule qui est genre ça de haut, qui est comme un gros frigidaire, puis tu peux mettre 2000 pouces carrés de viande dedans. Puis je dis au client, tu sais, je dis, ah ouais, vous allez partir un commerce de fumage? Puis il me répond straight, oui. Je suis comme, OK. Fait que ça me rappelle Alexis qui est caméraman souvent pour nous, qui a un XXL qui fait son jerky, puis il en a tout le temps un peu dans ses poches. Sous vide, bien entendu, mais il est tout le temps prêt à faire une transaction. Oh yeah, je passe chercher un take-out, Diego, ouais, j'aimerais bien. Malheureusement, je suis inaccessible. À Laval, yes, ils ont servi de la brisket effilochée en chili. Exactement. Ouais, mon frère il m'avait pas dit exactement la recette. Il fallait que je mette la brisket dans le chili. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je mettais le chili par-dessus la brisket avec la sauce fromage, avec la saucisse, avec c'est pas mal sûr, il y avait pas d'autres affaires. Mais ça faisait quand même des bons hot dogs, je me trompe pas. Fait qu'on va clairement faire ça encore en fin de semaine.
mon prochain projet pour mon summit, ben Gilles, juste à réécouter le vidéo d'hier si tu veux le faire sur le summit, puis si tu veux le faire exactement comme ça, c'est le truc, c'est de laisser ça aller à peu près à 275 dans ces températures-là. Sinon, selon mes calculs, 225 ferait quand même une bonne job, mais à 225, personnellement, vous n'aurez pas le côté, le petit bark un peu plus croustillant. Ça va être un peu plus mou. Puis ça, moi, ça va être bon. Ça fait que ça, c'est vraiment délicieux. Puis c'est ça. Good! J'en veux. Moi aussi, j'en veux. Je suis vraiment, je vous dis, je suis ému. Je suis vraiment content. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été participant hier à mon live. Si vous n'avez pas vu le live d'hier, vous pouvez aller le revoir. C'est un live qui durait quand même environ 1 heure, mais qui explique vraiment de A à Z, je crois, la brisket, mais comme un débutant, ce que j'étais hier, maintenant je suis un pro. C'est le cas de le dire, non, c'est des blagues. Mais sérieusement, j'ai hâte de voir des compétitions. Si, je ne sais pas si ça se corrait en compétition. En compétition, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est du quoi? Si ils n'aiment pas les jeux, je m'en manger, moi, à brisket. Je m'en fous. Fait que this is my brisket. J'essaie ma brisket bien fumée pour vous. Allez en paix. Mangez-en pas tous. Mangez-en tous si vous la faites cuire à la maison. Sinon, ben moi, je vais la manger. Je souhaite un bon barbecue et on se voit samedi, dimanche, Québec. C'est là Chrysostome. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Quincaillerie. Si vous avez des questions, vous êtes dans le coin de Lévis, vous passez chez Mathieu Lavoie au BMR, vous voulez réparer votre chauffe-eau, votre toiture, votre patio, vous voulez que je vous coupe une clé, ça va me faire plaisir. Mais si vous voulez parler de barbecue, ça va me faire encore plus plaisir parce que je vais être là avec mon frère. On va vraiment être en feu. Québec et Saint-Jean-Chrysostome, samedi et dimanche, respectivement. Et si vous avez encore faim, ben, il y a un IW maintenant à Saint-Jean-Chrysostome à la sortie. Vous aurez l'essayer, mais selon les calculs, vous aurez plus faim après avoir goûté à notre délicieux hot dog brisket et chili. Bye. Bon.